Allô? Ouais, c'est moi. Je suis désolé, mais je pourrais pas t'aider aujourd'hui. Comment ça, tu peux pas? Tu vas pas me laisser maintenant comment je fais pour mon cadre? Oui, bah, t'as pas d'autre moyen? Mais t'étais le seul! T'étais le seul de dispo! Maintenant, je vais être obligé de me débrouiller. Ah, t'es saoulant parfois. Eh, t'as voulu lancer ta chaîne, comment elle s'appelle déjà? Sérieusement, c'est mon nom de famille, c'est pas compliqué. Oui, bah, tu m'excuses, j'appelle pas souvent mes potes avec leur nom complet. Imagine dire Antoine Azevedo da Silva à chaque fois. Ce serait chiant à force. Faut que je me débrouille tout seul du coup, hein. Bon, salut, il faut vraiment que je tourne avant que ce soit trop tard. Excuse encore, hein. Bon! Aujourd'hui, on parle de A Silent Voice, Koe no Katachi, en titre original. C'est un manga, c'est un manga en one shot. Et maintenant, on passe tout de suite à la partie Wikipédia. C'est la partie quand on sait pas, la partie Wikipédia. Silent Voice est un shonen écrit par Yoshite Okiwama, sorti entre août 2013 et novembre 2014. Publié en 7 tomes reliés par l'éditeur local Kodansha, il est également sorti en France, édité par Kiun entre janvier 2015 et avril 2016. Alors, vous avez apprécié la partie Wikipédia. Donc un point que j'ai pas développé dans la partie Wikipédia, c'est l'histoire. Je vais pas tout vous spoiler, parce que sinon ça a aucun intérêt. Je vais vous raconter à peu près ce qui se passe dans le tome 1, et de toute façon c'est pas hyper grave, parce que moi dans cette vidéo je m'attardais surtout sur le tome 2 et le tome 4 qui m'ont le plus plu. Donc en fait l'histoire, ça parle d'un garçon, Shoya Ishida, qui est un habitant de Okagi, dans la préfecture de Gifu au Japon. C'est un enfant qui est en CM2 et qui essaye de tout faire pour combattre l'ennui, donc il lance des défis, des choses comme ça. Et l'histoire dans le manga débute un peu avant, ou au moment où il y a une nouvelle élève qui arrive dans la classe de Shoya, Shoko Nishimiya, qui arrive dans sa classe et qui attend de surdité. Donc cette fille, elle va tout faire pour essayer de s'intégrer, parce que elle a déjà changé plusieurs fois d'école à cause de ses problèmes de surdité. Ils vont arriver à un point où la classe, malgré le fait qu'elle essaie de s'intégrer, la classe va en avoir marre d'elle parce qu'elle ralentit la classe dans à peu près tout ce qu'ils font. Vous verrez en lisant le top 1, parce que je vais pas tout développer parce que sinon c'est pas intéressant, comme je l'ai déjà dit, spoiler c'est pas mon truc. Donc la classe va en avoir marre de Shoko, et Shoya va trouver une opportunité pour s'occuper en taquinant, en embêtant Shoko, qu'au moment où la mère commence à se douter de quelque chose, elle va prévenir le directeur. Donc le directeur de l'établissement va venir dans la classe de Shoya et Shoko afin de trouver un bouc émissaire. Et malgré le fait que toute la classe ait en quelque sorte participé à l'harcèlement qu'a subi Shoko, ça va être Shoya qui va tout prendre, et sa vie va changer du tout au tout du jour au lendemain. Je vous laisse découvrir les détails, mais ça va vraiment changer. Si j'avais personnellement vécu la même chose que lui, je sais pas si j'aurais aussi bien supporté. Et du coup, en fait, la majeure partie de l'histoire se situe aux 18 ans de Shoya, donc 6 ans après. Shoya, 6 ans après, va venir revoir Shoko afin de s'excuser de ce qu'il lui a fait subir dans le passé. J'ai adoré ce manga, enfin ce one shot plutôt. L'histoire, elle traite bien les personnages, ça veut dire qu'ils sont pas sous-développés en général. Il y a de bons sidekicks, il y a beaucoup d'humour. C'est bien parce que ça détend l'atmosphère du one shot. Ouais, allô? Alors, t'en penses quoi de cette vidéo? C'est sympa, mais il manque une partie où tu critiques aussi. Tu ne fais que l'encenser. Ouais, mais elle a quasi aucun défaut cette œuvre aussi. Il doit bien y en avoir une ou deux. Ah, il y en a peut-être un, mais le problème c'est... Mais En fait, il y a le problème par exemple des personnages fonctions ou des moments inutiles. Enfin, à mon avis. ben voilà, tu dis ça? Bon, ok. Il faudrait que je fasse un avis nuancé, un avis objectif. Sauf que ça va être compliqué sur un manga que j'ai autant aimé, donc je pense que je vais surtout rester sur un avis subjectif. Je vais faire un avis nuancé, le problème c'est que je vais devoir vous spoil. Du coup, attention, on entre en zone spoil. Bah la fin me laisse sur la fin, lol, abonnez-vous, c'est des blagues. Non, plus sérieusement, j'ai attendu l'intégralité de cet tome pour voir la romance, parce qu'il y a une romance entre ces deux-là, on ne pourra pas s'en douter. J'ai attendu la fin des 7 tomes pour voir une romance se développer entre les deux héros. Le problème, c'est qu'il n'y a rien eu, et ça m'a fait mal. J'attendais que ça. La fin est belle, hein. La dernière image de la fin du 7ème tome est très belle et forte en symbolique, mais il n'y a pas de bisous, et ça c'est triste. Un autre point négatif, ça c'est pas hyper grave, donc je peux le dire sans zone spoil. C'est pour ça que je vous ai fait revenir ici après le timecode qui s'affiche en dessous, que j'ai pas dit dans la vidéo mais il s'affiche en dessous. C'est un point qui m'a fait y penser tout le long de la série. Donc c'est pas dans le tome 2 ou 4 comme je l'ai dit, parce que je vous parlerai du tome 2 et de 4 dans les passages qui m'ont vraiment marqué. Pour ça que c'est les deux tomes que je préfère le plus. Mais en fait, dans le tome 3, à un moment, Shoko offre des bâtons pour décorer les jardinières à Shoya. Tout le long de la série, j'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire, parce que le contexte, je vais pas dire le contexte parce que ça spoil, mais en gros le contexte se fait poser des questions, et à la fin du 7ème tome, la réponse c'est « Ah, bah en fait c'est juste des décos pour jardinières ».
Sauf que nous, on en est là. J'ai cherché, je me disais ça, quel symbolique, ça quoi. Et en fait, ça nous répond pas. C'est des bâtons. Lol. Ça, c'est un des points que je trouve négatif. C'est-à-dire que sur certains moments, il y a vraiment des points, on va dire, superflus. Des trucs qui ne servent à rien. Je ne comprends pas pourquoi parfois. Mais personnel, hein, je vais pas le cacher. Négatif que j'ai pu trouver du coup à ce one shot, c'est les personnages. Enfin, c'est pas vraiment négatif. Les personnages sont bien développés. Ils sont pas tellement inutiles. Le problème, c'est que c'est des personnages fonction. Ce que j'entends par personnage fonction, c'est des personnages qui sont là pour quelque chose. Donc on a l'ami drôle, mystérieux, ténébreux, l'ancienne connaissance peste. Pour moi, je trouve que des personnages fonction, je préfère peu de personnages et qui servent pas fonction, c'est-à-dire qu'ils servent vraiment que plein de personnages et qui servent que dans une seule tâche. C'est à peu près ce que j'ai ressenti. Les personnages servaient principalement que dans une seule tâche. Ça, c'est des exemplaires que j'ai empruntés à la bibliothèque de mon université avant que j'achète tous les tomes, hein, parce que j'ai beaucoup aimé. Donc j'avais pris le tome 2. J'ai beaucoup noté sur le tome 2 et le tome 4. Puis après j'ai fini par acheter parce que j'aime beaucoup, donc j'ai acheté tous les 7. Parce que aussi il fallait que je développe mon propos et on respecte les artistes un minimum. Du coup voilà, dans le tome 2, on peut, lorsqu'il peut réellement enfin comprendre Shoko une fois qu'il est parti la voir, on a un parallèle entre le passé et le présent qui montre vraiment que c'était un petit débile, et ça c'est très marquant. Donc là je vais essayer de le montrer à la caméra, je sais pas si on verra, au pire j'ajouterai une image, si je vois qu'au montage on voit pas bien. C'est ici, voilà le parallèle, où il se rend compte et après il dit que c'est bien un truc de fille parce que il a jamais tort, c'est un garçon, on va pas se le cacher. Une blague un peu précise au cas où, pas de problème. Moi j'ai des amis aussi, c'est des filles. Ça, ce sera coupé au montage. Donc ensuite, une deuxième image qui m'a marqué, c'est à un moment, au chapitre 1 aussi du tome 2, une zone spoil, donc si vous voulez voir, la voici. Cette gifle qui arrive vraiment soudainement, genre voilà, il dit je m'excuse, il dit c'est fini. Et là on tourne la page, et et là on voit vraiment la violence et tout, et là en fait la mère, elle déverse toute la haine qu'elle avait envers Shoya depuis les événements qui s'étaient passés. Un autre point encore qui m'a marqué, c'est là, il décide de changer pour Shoko, et ça m'a ému. C'est la partie où Shoya se demande ce qu'est l'amitié, parce que ça fait longtemps qu'il a pas vraiment ressenti une vraie amitié, et du coup il va poser la question, au fait, comment définirais-tu l'amitié? J'ai trouvé ça très symbolique, parce que l'amitié en soi c'est pas quelque chose qu'on peut définir selon moi, et voir ce garçon essayer de se demander comment on pourrait définir l'amitié, j'ai trouvé ça assez beau, parce que ça fait l'innocence, ça fait un peu la solidité. Voilà. Le tome 4. Le tome 4, il m'a beaucoup marqué. Je vais parler du tome 4 moins. Le 2, en fait, c'est surtout des images qui m'ont marqué. Le tome 4, c'est en fait le tome 4 dans sa globalité qui m'a à peu près marqué. En fait, c'est tout le développement. C'est-à-dire qu'il découvre l'amitié. Il sort avec des amis depuis ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. On a tout ce qui s'est passé dans la vie des Nishimiya. Et c'est vraiment le tome qui m'a, je pense, le plus plu et le plus marqué parmi les 7. Mais l'arrière-plan, en fait, je trouve qu'il parle vraiment bien, sans discriminer, sans utiliser le handicap comme oh là elle est sourde. Non, il défend vraiment l'handicap. D'une histoire d'amour, ça parle vraiment bien de plein de problèmes familiaux, problèmes de surdité. D'accord, c'est une histoire un peu à l'eau de rose, parce que moi j'aime bien les histoires à l'eau de rose. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que ça décrédibilise pas du tout le propos du one shot. Salut, c'est le mois du montage, j'ai oublié de parler de quelque chose donc je vais le faire avec ce chat en PNG. Il faut savoir que pour ceux qui n'aiment pas lire, un film d'animation produit par Kyoto Animation est sorti en France pendant l'été 2018. Il prend le propos de base mais omet certains passages du manga. C'est d'ailleurs en partie grâce à ce film que j'ai découvert ce manga. Et petit point bonus, la VF est très bonne.